Nous allons corriger l'exercice 3 de la feuille d'exercice sur le principe d'inertie, chapitre 11. L'exercice 3 correspond à l'exercice 17, page 245 du livre scolaire physique-chimie seconde. Dans cet exercice, on s'intéresse donc à la lévitation de certains systèmes. Donc ici, vous avez la représentation ici de la lévitation d'un aimant au-dessus d'une galette supraconductrice ici, qui est plongée probablement dans de l'azote liquide. Ce phénomène-là, on peut l'étudier dans différents contextes. Ici, le contexte d'étude n'est pas spécifié. On étudie une petite bille métallique en lévitation. Et on va négliger l'action de l'air devant les autres actions. On nous demande d'effectuer donc le bilan des forces qui s'exercent sur la bille dans le référentiel terrestre. Ici, on a défini le système et le référentiel. Donc ici, on considère le sol fixe et c'est notre référentiel, et la bille métallique est le système qu'on étudie. Donc ici, on effectue le bilan des forces. Donc il y a deux forces qui s'exercent sur notre bille. Il y a le poids, vertical vers le bas, et la force de lévitation, qui est verticale vers le haut. Dans la question 2, on nous dit que la bille est immobile, et on nous demande d'en déduire quelque chose sur les forces qui agissent sur elle en justifiant. D'après le principe d'inertie, lorsque un objet est immobile, ou en mouvement rectiligne uniforme, la somme des forces qui s'exercent dessus se compense. Donc on en déduit ici que les forces qui agissent sur la bille se compensent. Question 3. Lorsque la bille est en lévitation, faire un schéma de la situation en prenant comme échelle 1 cm correspond à 0,80 Newton. Donc ici, pour calculer d'abord la valeur du poids, on utilise la formule P égale mg. Attention, alors, si on regarde la valeur de la valeur de m, elle est donnée en grammes. Alors ici, la masse, comme dans la plupart des situations en physique et non en chimie, les masses doivent être exprimées en kilogrammes. Donc je multiplie par 10 puissance moins 3. Je multiplie par G, l'intensité de pesanteur, je trouve environ 2,75 Newton. Or, on sait ici que les forces se compensent. Donc la somme des forces P plus R est égale au vecteur nul. Donc comme tout à l'heure, P égale à moins R, donc P et R ont la même norme de 2,75 Newton. On utilise l'échelle des forces fournies. Nous, on veut savoir quelle longueur va devoir faire notre vecteur, sachant que 1 cm correspond à 0,80 Newton. Il faut faire un produit en croix. Donc on pose bien notre échelle pour avoir notre produit en croix 1 fois 2,75 divisé par 0,80. On trouve 3,4 cm. Je représente la bille par un point matériel, B. Alors ici, ce point matériel n'est pas à considérer. C'est une erreur. Verticalement vers le bas s'applique le poids. C'est un vecteur qui mesure 3,4 cm. Et verticalement vers le haut s'applique la réaction. Alors ici, j'ai mis R, mais à nouveau, c'est une erreur. C'est F qu'il faut indiquer. C'est la force de lévitation, qui est verticale vers le haut. Pourquoi j'ai mis R? Bien, d'une certaine façon, ici, on pourrait considérer que le support, c'est notre aimant. Notre galette supraconductrice qui est représentée ici. Ou l'objet qui va faire léviter la bille dans l'exercice tel qu'il est présenté précisément. Donc, on peut dire que, initialement, avant qu'il y ait lévitation, comme c'est le cas par exemple pour la supraconductivité, eh bien, dans l'expérience qui vous est montrée ici, l'aimant, dans sa position initiale, est sur la galette supraconductrice. Donc au départ, c'est son support. C'est en quelque sorte une sorte de réaction du support. C'est assez différent de celle qu'on a l'habitude d'étudier sur un support classique, et c'est pour ça que ici je l'ai appelé R. Même si ce n'est pas exact, et si on veut être constant au niveau des notations, il faut utiliser la notation F. Donc je reprécise. Verticalement vers le bas, le poids. Verticalement vers le haut, la force de lévitation, qui correspond d'une certaine manière à la réaction du support. Je vous remercie de votre attention.